Allez, salut à tous et bienvenue sur GameCheck. Aujourd'hui, le Chris fait... ça sera pour le bêtisier. Oui, je crois. Alors, on reprend. Salut à tous et Salut. bienvenue sur GameCheck. Donc je me retrouve aujourd'hui avec Maxime, Encore qui va nous présenter l'un de ses jeux favoris, c'est ça? Ouais, bah, il y en a pas mal, hein. Mais c'est un des jeux BRPG que j'apprécie aussi beaucoup, qui est Tales of Symphonia. Je t'en prie, montre-le Donc, à la caméra. Donc Tales voilà, of Symphonia, donc sur GameCube. sur GameCube, qui est sorti en France exclusivement sur GameCube. Voilà. Euh, Parce qu'il faut préciser qu'il y a eu une version PS2, mais qui n'est jamais sortie du Japon, et qui, à ce que tu m'as dit, avait une fin différente. une fin différente et des bonus comme des attaques spéciales pour chaque personnage qu'il n'y a pas dans la version française qu'on va D'accord. tester aujourd'hui. Ok. Voilà. Et tu m'as dit aussi qu'il y avait une suite qui était prévue sur Wii, c'est ça? Voilà, une suite qui est prévue sur Wii. Parce qu'il faut dire que la série des Tales of a beaucoup de spin-offs, c'est-à-dire Tales of Vesperia, Tales of Eternia, et donc là on se penche sur l'une des plus connues, c'est ça? Voilà, Symphonia. Donc qui va avoir un 2 sur Wii, c'est ça? Voilà, qui va avoir un 2 sur Wii. Bon, je vais pas trop en parler, mais ce jeu va reprendre certains personnages du Tales of Symphonia, bien sûr, bien évidemment. Mais ce sera autrement car les combats apparemment se passeront avec deux personnages et le reste se passera avec des monstres qu'on capturerait, etc. Donc ça deviendrait plus un truc d'élevage qu'autre chose. Donc pour l'instant je ne me prononce pas, voilà, parce que j'ai pas testé, Bah, mais bon, donc, et voilà. mais c'est vrai que tu as un mauvais pressentiment, c'est Voilà, ça? moi j'ai un mauvais pressentiment sur la Alors suite. par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'ai jamais joué au Tales of. Jamais de ma vie, j'en ai pas touché un seul. J'ai vu des vidéos, quelques-unes, mais c'est vrai que sinon, j'ai rien fait. Donc ça va être vraiment une découverte pour moi. Et donc bah voilà quoi, je suis dans le même cas que celui qui regarde la vidéo, qui connaît rien quoi. Ouais. Je suis pareil. Donc bah on va se lancer. On n'a pas encore vu au niveau des parties, mais on en prévoit deux Je à peu pense près. deux, ouais, à peu près. Voilà. Ça- Donc bah écoute, hein, je pense que c'est tout pour la présentation. ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bah voilà, hein, alors à tout de suite les amis. À tout de suite. Bonjour à tous. Salut et bienvenue sur la vidéo donc de Tales of Symphonia, présentée
présenté par GameCheck. Voilà. C'est un oui. petit peu du freestyle. Bonjour, je m'appelle GameCheck. Oui, on a vu donc la très très belle intro Voilà. du jeu qui est vraiment... qui déchire sa mère, quoi, on peut le dire, Tout à fait. dans l'expression Tout à fait. française. Mais tu voulais parler de la version japonaise aussi. Oui, je vais parler de la version japonaise parce que la version japonaise, c'est à peu près la même chose, sauf que la musique change. Mais la musique est franchement bien sympa. Donc si vous avez l'occasion, essayez de la trouver sur les Sur sites, YouTube voilà, ou Dailymotion. les sites, et vous verrez, elle vaut le détour. Donc voilà. Ok. Donc là, tu nous charges une petite partie de ton cru. De mon cru, voilà, avec les environnements. Donc le jeu niveau graphisme est plutôt pas mal. Bon, Je te jure, tu vas rire, mais ça me fait penser. Franchement, les gens vont pas comprendre, mais ça me fait penser à 3 choses: Metal Gear Solid 3, Ape Escape et Pokémon. Pourquoi? Alors là, parce que en fait, Metal Gear Solid 3, ça me rappelle le côté montagne, etc. Et puis la petite maison, ça me rappelle un certain passage où on peut se cacher sous une maison, etc. Enfin bref. Ape Escape, ça me rappelle ça parce qu'il y avait ça aussi. On devait capturer des singes autour d'une maison. Et Pokémon, parce que il y a le côté village, tu te déplaces, tu sais, avec la petite musique, tu vois. Donc bon, voilà. Voilà, donc C'est pas mal ça avec les cailloux, etc. C'est. ouais, oui, c'est bien, c'est bien. Mais donc ouais, parlons un petit peu des graphismes. Ça, Donc les graphismes, c'est du cel shading. Et puis même les personnages sont en chibi en quelque sorte. Voilà, ils ont la tête un peu plus grosse que le corps, donc ça donne un effet assez mignon, assez sympa au personnage. Mais c'est pareil pour les cinématiques. Enfin, attends, que je comprenne bien d'ailleurs. Les cinématiques, elles sont en manga. Elles sont en dessiné. Ouais, en dessiné. Et elles sont en chibi ou alors elles sont vraiment plus sérieuses. Elles sont dessinées plus sérieusement. Elles sont comme dans l'animé dans l'intro qu'on a vu, donc. D'accord. Donc c'est de la bonne cinématique. Voilà, c'est de la cinématique bien sympa. On en a beaucoup dans le jeu. On en a quelques-unes, mais on n'en a pas spécialement beaucoup dans. D'accord. On a surtout des petites scènes avec les personnages dans ce type-là. Et puis. C'est pas mal parce que ça donne une certaine importance aussi aux cinématiques. C'est pas mal dans ce sens-là. Donc, mais d'ailleurs, on parle de cinématique. Qui dit cinématique dit histoire. Qu'est-ce qui se passe? Donc dans l'histoire, le petit personnage blond là qu'on voit habillé en blanc. Que je contrôle s'appelle Colette et c'est l'élu et l'élu doit trouver des seaux pour sauver le monde car il est en manque de mana et elle doit donc détruire ses seaux. C'est une geek ta copine là. Merde, j'ai plus de mana. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que le monde est régi par le mana. Bon ça d'accord. Voilà. Et donc voilà, elle doit détruire les seaux pour que le monde soit régénéré. Elle doit remplir les seaux d'eau, c'est ça? Bon, j'arrête. C'était nul. Bon, alors par contre tu m'as dit que le jeu commençait assez comment dire, pas pipi caca, mais c'est un petit peu bateau, quoi. Un petit peu bateau. C'est-à-dire on va sauver le monde et puis voilà, c'est ça. Voilà, on est censé sauver le monde et puis c'est tout quoi. Ça claque. Le début est assez. Il met assez longtemps à se mettre en route. À se développer. Voilà. À peu près, on va dire une bonne vingtaine d'heures, même un peu plus, sûrement, pour rentrer dans le truc, pour que ça se complexifie. Et que ça se complexifie. Ouais. Parce qu'on le rappelle, dans ce jeu, il y a quand même 2 CD, donc c'est une aventure qui est assez longue. En parlant de ça, on en parlera aussi, mais on aurait pu en parler dans la deuxième vidéo, mais système de combat. Non, l'histoire fait à peu près pour terminer l'histoire en entier, l'histoire principale, je parle. Sans les quêtes annexes. Voilà, sans les quêtes annexes, sans les petites choses à découvrir. On met à peu près une 70 heures de jeu. Donc c'est vrai que c'est assez bien. C'est quand même conséquent. C'est quand même pas mal. Il en faut. Et donc voilà, après pour toutes les quêtes annexes, là il y a un sacré temps, de jeu. Ouais. Mais d'ailleurs, attends, là on voit une phase de dialogue et je vois qu'ils ont des voix.
Oui. Est-ce que c'est tout le temps ça? Non, c'était une bonne question parce que oui, dans certains moments de jeu, on a les ceux qui sont moins importants, c'est ça? Non, même pas les personnages qui parlent, mais on n'a pas leur voix. On a ce qui est écrit, mais on n'a pas leur voix. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, on s'y fait. Bon, c'est pas si grave. Ce qui aurait été un petit peu plus chiant, c'est quand même qu'il y ait les voix et pas les sous-titres pour ceux qui comprennent pas. Tu vois, ça aurait été chiant, quoi. C'est sûr. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, on s'y fait. Mais c'est joli ça, ce passage là, c'est pas mal. C'est tout mignon d'ailleurs le graphisme des personnages. Bah là c'est juste avant que l'histoire justement change et devienne intéressante. Donc là j'ai une vingtaine d'heures de jeu à mon actif. Donc voilà. T'en avais pas 35 là sur ta partie? Non, j'en ai 23. D'accord. Exactement. Ok. Donc voilà. Non, c'est juste avant que l'histoire se déroule et commence à vraiment changer. Donc là on a les petites avancées scénaristiques. Voilà. Ok. Mais dis-moi, est-ce que c'est parce que je dis pas que c'est moche, mais c'est un petit peu dépouillé au niveau graphisme. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Dans la carte du monde qu'on ira voir tout à l'heure, c'est vrai que la carte est assez dépouillée. Bon, c'est logique, c'est normal, c'est sûr, c'est compréhensible. C'est sûr. Mais est-ce qu'on arrive des fois, par exemple, sur une montagne et qu'on voit un paysage magnifique ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a des trucs assez incroyables comme ça? On a des paysages assez beaux, mais je trouve qu'ils sont quand même assez rares. Ça peut être assez rare quand même par rapport au nombre de villages et de choses qu'il y a à voir. Je trouve que peut-être les environnements sont peut-être un peu comment dire, pas vide, mais il manque un petit peu de... Disons que les textures sont un petit peu plates. Voilà. Mais dis-moi, tu parlais de village. Est-ce que la carte du monde, est-ce que le monde de Tales of Symphonia est crédible? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que les gens avec qui tu parles, les protagonistes que tu rencontres, les villages que tu as, etc. Est-ce que justement tout ça marche bien, quoi? Tout ça marche très bien. Certains villages ont des grosses histoires qu'on va connaître et qu'on va anticiper, qu'on va vraiment découvrir. Certains autres villages ont peut-être moins d'histoire, mais on accroche bien à tout ce qui est personnages et autres protagonistes. Bon, les personnages principaux, c'est sûr, mais aussi